Dieu de gloire et de grâce. Nous te rendons merci parce que nous savons que tu as parlé. Parce que lorsque nous sommes devant toi, tu parles. Et nous voulons manifester notre joie, Seigneur. Merci Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Est-ce que le Dieu Amen. Voilà, donc bonjour à nous tous. C'est vrai que nous sommes toujours dans la fête pour le grand événement. D'ailleurs, nous pensons que le couple béni aura peut-être un mot à dire à la fin du culte. Parce que, vous savez, il y a une expression que j'aime bien citer, et c'est une expression qui vit en lingala, qui veut dire ceci: dormir et se réveiller. Ça vous dit quoi? Continue, papa. Ce n'est pas une habitude. C'est une grâce. Jérémie l'a dit dans Lamentation à sa manière. Quand il dit les bontés de Dieu ne sont pas leur terme. Et c'est grâce aussi d'ailleurs. Chaque jour il fait quoi? Lorsque rien que le réveil, tu peux acclamer Dieu pour cela. Amen. Amen. Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de partager sur l'élément essentiel, l'élément important. On a partagé les semaines passées plusieurs fois d'ailleurs pour dire que dans tout ce que nous attendons de Dieu, dans tout ce que Dieu fait, Dieu nous a pris comme des collaborateurs. Et d'ailleurs, nous sommes ses enfants. Existe-t-il des parents sur cette terre qui font des choses sans qu'il y ait la participation de leurs enfants? Ça n'existe pas. Aujourd'hui, nous allons voir l'élément moteur, l'élément majeur, qui fait que moi et toi, parfois, on se dit, mais oui, le pasteur, il dit ça, mais moi, je ne vois pas. Mais moi, je ne vais pas toucher. C'est parce qu'il y a cette chose que tu as. Il y a cet élément que j'aimerais que l'Esprit de Dieu réveille en toi. Cet élément-là qui est notre part à nous, la part de chacun. Nous avons donné notre thème à notre message d'aujourd'hui, l'espérance. Ma espérance. 2 points. Le triomphe de la vérité sur la réalité. Amen. Nous allons aujourd'hui partager sur cet élément-là l'espérance. Tu peux prier du jour et nuit. Tu peux prêcher et les âmes tombent. Mais s'il te manque l'espérance, tu n'as pas longtemps. Et nous allons voir c'est quoi réellement l'espérance. Parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ce côté. C'est quoi l'espérance selon Dieu? Ça veut dire que chacun d'entre nous ici regarde d'abord à sa vie. Il y a des choses que parfois on attend depuis. Des choses qui ne semblent même pas être compliquées à faire. On attend que Dieu fasse dans nos vies. Lorsque tu regardes parfois même tout autour de toi, c'est comment le monde marche. Parfois, même les comportements de certains leaders des églises, c'est difficile de garder l'espérance. C'est très difficile, tout est fait pour assassiner cette chose-là, qui est essentielle. Tu ne peux pas dire que tu as la foi sans avoir l'espérance. Parce que Dieu lui-même définit la foi, Hébreux 11 chapitre 1 comme étant quoi? L'espérance de Shedon. Ferme assurance des choses qu'on fait quoi? Qu'on espère. Donc si
il n'y a pas d'espérance, tu n'auras rien. Parce que c'est un élément essentiel. D'ailleurs, Paul le dit aussi, je pense, quand il conclut, il dit 3 choses demeurent. L'amour, la foi et quoi? Et l'espérance. On néglige beaucoup parce qu'il y a des confusions. Beaucoup de gens pensent que l'espérance, c'est l'espoir. Non. Avoir l'espoir, c'est ne pas avoir l'espérance. Beaucoup de gens pensent que avoir l'espérance, c'est être optimiste. Non. Être optimiste, c'est autre chose. Amen. Il a l'espoir. Tu as vu comment il est courageux? Non, être courageux, c'est autre chose. Et nous verrons à beaucoup d'endroits. J'ai eu du mal à trouver un seul texte. Tellement il y a qui nous montre que sans espérance, tu attendras longtemps. La ferme assurance de quelque chose, des choses qu'on espère. Tu espères quoi? Je n'ai pas dit tu as l'espoir d'avoir quoi. Tu espères quoi? Parce que nous allons voir qu'est-ce que l'espérance te donne en plus. Nous allons voir en quoi elle est utile. Nous allons voir la conséquence. Si le temps le permet aujourd'hui, sinon on va continuer. Tellement c'est important. C'est tellement important. C'est plus facile d'incriminer Dieu. Mais Dieu, pourquoi j'ai attendu? Est-ce que tu as l'espérance? Tu as l'assurance de ces choses-là. Mais est-ce que tu les espères? C'est quoi ça, l'espérance? Et nous verrons aussi pourquoi est-ce que elle est l'équivalent du triomphe, de la grande victoire, de ce qu'on appelle la vérité sur la réalité. Beaucoup d'argent, nous vivons dans la réalité. Mais la réalité est passagère. Mais la vérité n'est pas éternelle. Nous allons lire deux passages. Le premier, tournons nos Bibles dans l'évangile, dans l'épître de l'apôtre Paul adressé aux Romains. Romains chapitre 4e. Romains chapitre 4e. Et nous lirons aussi plus tard dans Genèse. C'est plus facile, Genèse. Au chapitre 48e. D'abord, Romains 4e chapitre. Et nous lisons à partir du verset 17e. Et nous descendons. Nous allons voir pourquoi est-ce que nous tous ici, dans notre alliance, nous appelons Abraham le père de la foi. Le jour où tu verras, pour ceux qui auront ce privilège, la grâce d'être en présence d'Abraham, tu te demandes c'est quoi la foi. Lui-même ne sait pas ce que c'est. Parce que c'est ici, que Paul nous révèle cet homme-là, ce qu'il avait là. Sa vie là, c'est ça la foi. Il est écrit, c'est la parole de Dieu que j'ai lu. Romains chapitre 4e, à partir du 17e verset. Ça c'est Dieu qui parle. Par la bouche de Paul, bien sûr. Parce que Paul a reçu, on le lit souvent, des choses de Dieu par révélation. L'Esprit lui a dit des choses. Dieu dit ceci à Abraham: je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Dieu dit ça à un homme de 75 ans qui n'a aucun enfant. Il ne dit même pas que je t'ai dit que je te donnerai un enfant. Abraham n'avait jamais vu un homme de 75 ans avoir un bébé. Il a 75 ans, écoutez ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit: je t'ai établi père d'un grand nombre de quoi? Des nations. Alors, il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient quoi, comme elles étaient. Quelle est la raison qui a fait que cet homme puisse y arriver? Ça commence à partir du verset 18e. Écoutez ce qu'Abraham fait. Espérant contre toute espérance. J'aime bien la traduction de paroles de vie. Là où toute espérance était insensée. Amen. Ça, c'est là où espérer, les gens te disent ça c'est fou. Mais cet homme a espéré. Espérant contre toute espérance, il crut. C'est facile de dire je crois.
Croire c'est quoi? Je crois en Jésus. Si on nous demande tous, on dit, mais croire c'est quoi? Chez lui, ça s'explique. En sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations. Abraham a cru, d'abord il a espéré toute l'expérience. Ça voudrait dire quoi? Il a cru. Mais dans la suite, il explique c'est quoi croire? Croire, ce n'est pas dire des mots. Croire, c'est un mode de vie. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considère, regardez le comportement de cet homme, ce qu'il a vu. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Regardez croire chez Abraham. Il a 100 ans. Il dit je refuse. Moi je sais que Dieu va me donner. Amen. Moi je sais que Dieu va faire. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc, ce comportement-là a donné gloire à Dieu. Et ayant la ferme pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi faire quoi? Voilà le Romain 21, je m'avance déjà pour ça la définition de l'espérance. Quand Dieu promet, moi je suis sûr qu'il va le faire. C'est pas l'espoir. Dans l'espoir, j'espère, tout étudiant espère, l'espoir qu'il va réussir. Mais tous se réussissent. Non. Mais l'espérance, c'est avoir la ferme conviction, être fixe, que c'est que tout ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. 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 C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fait imputer. Ça cause encore de nous à qui sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité de mort Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et s'est ressuscité pour notre justification par le Seigneur. Amen. Tournons avant de nous asseoir dans Genèse chapitre 48e. Donc, il ajoute vers la fin que tous ceux qui vont imiter le comportement d'Abraham, qui vont croire comme lui, dont la vie va manifester l'espérance. Genèse 48. Genèse, c'est plus facile. Là, on lit deux versets, je pense. 48. Si on parle de... Ici, il est question d'Israël. On connaît Israël, c'est qui? Jacob. Hein? Au verset 11e et 12e. Disons que les deux versets. Israël dit à son fils Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. C'est impossible. Et voici que Dieu, non seulement je te vois toi, mais voici que Dieu me fait aussi voir quoi? C'est pas possible. Dieu exagère toujours bien. Amen. Dieu exagère. Non seulement il donne Isaac, il donne toutes les nations. Et Jacob, qui se disait, moi un jour, d'ailleurs il a dit dans le passage qui précède chapitre 45, il dit, je vais voir mon fils au paradis, quand il sera au ciel. Non, mais ici, Dieu lui montre que si tu espères, non seulement tu vas le voir, mais tu vas aussi voir tes petits-enfants. Et voilà pourquoi il dit, et donc, voici que Dieu fait voir aussi ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui, parole du Seigneur. Acclamons très fort. Vous savez, j'insiste beaucoup, parce qu'il y a, c'est vrai que nous prêchons des choses, c'est vrai que nous écoutons des choses, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que nous puissions parfois faire comme Jean le Baptiste. Non, Jean le Baptiste, oui, dans Luc 3 l'avait fait. Qui voit des gens qui aimaient Dieu, des gens qui couraient vers le Jourdain pour le baptême. Mais Jean-Baptiste regarde à la vie de ces gens-là. Il leur dit, race de vipères. Hein? Pourquoi vous êtes en train de fuir la colère de Dieu à venir? Et quand il demande, mais nous on vient pour le baptême, on est au culte tous les dimanches, on prêche, on chante, on fait des choses, on donne des offrandes. Il dit, montrez par la pratique, par vos comportements. La croyance, ce n'est pas dire. La croyance, c'est faire. Amen. Amen. Il y a une parabole dans la Bible ici, on le connaît. Un père a deux enfants. Il dit à l'un, va au champ,
toujours donner du travail aux gens. Mais finalement, il fait quoi? Il part. Et on me pose la question, c'est qui la foi obéissant? C'est lui qui a dit non, mais qui a fait. L'obéissance, c'est faire. L'obéissance, c'est de bâtir. La croyance, c'est un mode de vie. Vous voyez ici, l'Esprit de Dieu révèle à Paul, des siècles plus tard. Il lui dit, regardez la vie de cet homme que j'ai appelé depuis longtemps. Comment il a agi? C'est ça la foi. Et parce qu'il l'a fait, il nous explique, quand il résume la vie de cet homme en 2 phrases, il dit, là où toute espérance était insensée, là où accepter que Dieu fait des choses est impossible pour un humain, lui a dit, lui avait la ferme conviction, lui était censé, vous savez, la plupart d'entre nous ici, regardez dans beaucoup de domaines où tu échoues, tu n'espères plus. Dans beaucoup de domaines où tu échoues, où tu attends de la part de Dieu, c'est parce que tu as peut-être, j'espère, tu as peut-être l'espoir. Dieu ne nous dit pas, venons à l'église pour avoir l'espoir qu'on va être sauvé. Non. Et c'est 2 termes qui n'ont rien à voir. Vous savez, l'espoir est un désir, un souhait. Je souhaite réussir. Alors je dis, comme j'ai étudié, j'ai l'espoir que je vais réussir. Mais l'espérance, c'est quoi? Dieu a dit, je suis un enfant de Dieu, que je serai la tête et non la queue. Même si je n'ai pas étudié. Allez, ça, je ne dis pas aux étudiants. Mais je vais réussir. Parce que je suis un enfant de Dieu. Amen. Parce que Dieu, d'ailleurs, ne permettra pas que je n'étudie pas. Vous savez, nous allons voir au travers de ce message d'aujourd'hui 3 grandes leçons. 3 grandes choses. La première, c'est quoi? Ne ferme aucune porte avant que Dieu ne la ferme. Amen. Je ne sais pas. Ne ferme aucune porte. Quelles que soient les preuves que tu as, quelles que soient les personnes humaines qui t'ont donné des preuves, je n'ai pas encore fini tant que Dieu n'a pas dit quoi? Que c'est fini. L'impossible n'est pas de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu n'intervient pas dans la vie de l'humain tant que le cas n'arrive pas à l'impossibilité. Dieu nous a donné 2 mains. Lorsque les 2 mains sont utiles pour tenir le micro, Dieu ne viendra pas. Mais le jour où il va me manquer les 2 mains, avez-vous déjà vu, il y a une image sur les réseaux sociaux d'un homme, il est pratiquement coupé en 2. Il n'a pas de bras, mais il vit. Parce que Dieu lui a donné des bras que moi et toi ne peut pas voir. Amen. Dieu ne peut pas si Dieu pouvait agir comme un homme, comment ça a été Dieu? Nous-mêmes ici, quand on loue, qu'est-ce qu'on dit? Tu es incomparable. Ça dit que ce qu'un homme peut faire, Dieu ne le fait pas. Ce qu'un ingénieur, un savant peut faire, Dieu ne le fait pas. Tant que nous croyons encore que ça c'est possible pour les savants, Dieu attend. Mais c'est lorsque la sagesse de l'humain et son intelligence atteint le terme que commence la sagesse de Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'il est Dieu. Qu'il est ce qu'on appelle El Shaddai. El Shaddai veut tout simplement dire le Dieu qui peut tout. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu au-dessus de toutes choses. Le Dieu qui se suffit à lui-même. Il est tout puissant parce que lui n'intervient que lorsque les cas deviennent impossibles. Amen. Et nous allons voir pourquoi. Parce que d'ailleurs Jésus, il est dit lui-même, d'Apocalypse, quand il donne cette vision à l'apôtre Jean, quand il parle à propos de l'église de Philadelphie, il dit quoi? Dieu est celui qui détient la clé de la maison de David. Lorsque Dieu ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Amen. Personne, même pas les sorciers. Lorsque c'est Dieu qui a fermé la porte, personne ne peut l'ouvrir. Et le verset aussi est vrai. Lorsque Dieu a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Amen. Et ça, c'est la première chose à retenir. L'impossible n'est pas de Dieu. Deuxième chose que nous devons savoir, c'est quoi? C'est que
D'ailleurs, pour qu'on sache qu'il est Dieu, quand tu demandes à Dieu, quand l'espérance est présente, Dieu va au-delà. Amen. Jésus dit quoi? Le voleur de guerre, c'est abstrait, je n'ai pas cité le nom de cet écrivain. Mais il dit que lui, le bon berger, il est venu pour nous donner quelle vie? En abondance. C'est très important. Il pouvait dire je suis venu pour vous donner la vie. Dieu exagère. Dieu va au-delà. La preuve que c'est Dieu, ça doit aller. Il dit, c'est lui qui croira en moi, de fleuves d'eau vive. Et il dit, le Dieu de la multiplication, le Dieu de l'abondance. D'ailleurs, un signe pour lequel que c'est Dieu qui agit. Tu dois voir la multiplication. Tu dois voir l'exagération. Mais troisième chose que j'ajoute. Un, c'est impossible que Dieu échoue. Deux, Dieu exagère. Mais trois, il ne le fait pas pour n'importe qui. Ils le font que pour ceux qui manifestent cet élément dans leur mode de vie qu'on appelle espère en Dieu. Amen. Espère en l'Éternel. Combien de fois des gens tels que David se sont retrouvés devant l'impossibilité? Quand il nous dit dans beaucoup de psaumes, je vous ai dit que j'ai eu du mal à choisir un passage sur l'espérance. Tellement David ne parle qu'il de ça. Si cet homme est arrivé là où il est arrivé, c'est parce qu'il a eu quoi? Il a eu l'espérance en Dieu. Espère en l'Éternel, il réagira. Combien de fois chacun d'entre nous ici, celui qui espère en Dieu, il aura ceci. Combien de psaumes? Espérez, maman, espérance, que Dieu bénisse les parents qui t'ont donné ce prénom qui est prophétique. Amen. Parce que on peut le prendre que ça sonne bien. Non, c'est prophétique. Amen. Maman Espérance, tu prophétiseras un jour, tu donneras témoignage que notre Dieu est Dieu. Qu'il est impossible de battre Dieu. Parce qu'il est le véritable, il est le vrai. Amen. Et ce qu'il dit, comme Paul le dit, quand Dieu dit, il fait quoi? Il accomplit. Parce qu'il ne commence jamais sans avoir terminé. Amen. Amen. Maintenant, donc, la troisième chose, donc, comme je l'ai dit, c'est cette chose-là que nous devons, la part de nous-mêmes, espérer tout simplement. C'est-à-dire que, oui, la vie me démontre le contraire. Mais c'est lui qui a fait la promesse, il est comment? Je ne compte pas un homme. Je ne compte pas ni dans les lois du pays. Les lois du pays, savez-vous qu'il y a 10 ans, même nous ici, nous avons nos enfants ici. Les lois que nous, on n'a connues pas, après ce que vous connaissez, c'est tout à fait différent. Les lois des hommes sont appelées à changer. Il n'y a que la loi de Dieu qui est immuable. Alors, pour un peu peut-être fixer les contextes, notamment quand on commence l'histoire de... Tout le monde connaît l'histoire de Jacob. Cet homme, fils de qui? d'Isaac. Petit-fils de qui? d'Abraham. Il a eu 12 enfants. Et parmi ces 12, il a aimé un d'une manière particulière. Qui s'appelait comment? Joseph. Il y a des choses qui sont marquées dans la Bible dans ce plan. Par exemple, on dit qu'il l'aimait beaucoup. On dit que c'est peut-être parce qu'il a eu dans sa vieillesse. On dit aussi que c'était l'aîné parce qu'il avait eu, quand il est allé pour se marier, 2 femmes, n'est-ce pas? Léa, non, comment ça s'appelle? Rachel qui l'aimait, et Léa l'aînée. Et quand il épouse, d'abord l'aîné, vous connaissez l'histoire, je ne sais pas ce qui est utile par rapport au message, il arrive, Rachel, qui était belle, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est marqué dans la Bible, était sérieuse. Elle n'avait pas d'enfant. Et puis un jour, elle donne naissance à 2 enfants, dont l'aîné est Joseph. Le cadet s'appelle comment? Benjamin. C'est même de ce nom-là qu'est venu le vocabulaire, le cadet de la famille est à Barcelone, n'est-ce pas? Parce qu'il est le Benjamin. Alors, il l'aimait beaucoup. Est-ce que c'est parce que c'était le fils à Léa?
Ah, regardez-moi ça. L'esprit de distraction. Alors je disais que. Et c'était parce que c'était le fils à Rachel. C'était écrit. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il était mouchard? Parce qu'on dit que lui, il était là, un tout petit peu comme je l'ai déjà dit ici. Moi, j'apprends beaucoup de choses de la maison. Parce que j'ai un membre de la SR de la maison. Était là. Tout. Allez, je vais dévoiler mes secrets. Même dans des relations que même maman ne peut pas me dire. Quand les papas de se sont venus, quand les papas se sont venus, quand les papas, je le savais. Parce que j'avais un émissaire. Amen. Des secrets que maman cache très bien. La terre. Révèle. Amen. Pas dans le mauvais sens. C'est pour que s'il y a quelque chose qu'on peut corriger, on corrige. Amen. Et il était aussi comme ça. Parfois les Ruben, se fait aider. Il dit, toi, Ruben, toi, je sais pas moi, comment ça s'appelle encore les enfants, les deux enfants, Judas et les autres. Alors, notre papa, il est comment? Le papa n'est pas bénéficiaire. Dieu a placé à côté celui qui livre l'information utile. Amen. Et un jour, d'ailleurs, l'enfant, Dieu dans sa grâce, lui a donné des rêves qu'il devait élever. L'amour du Père envers Joseph. Et même certains signes qu'Israël avait donnés. Pourquoi? Parce qu'il lui a cousu un habit spécial qui manifestait qu'il avait une attention particulière par rapport à cet enfant, a créé la haine. Amen. Sache, bien-aimé, que quand Dieu veut t'élever, le diable ne va pas t'aimer. Mais le diable va le manifester par quoi? Les amours des humains. Amen. Ne t'étonne pas. Pourquoi? Parce que quand les humains ne t'aiment pas, quand le diable passe par des broches pour que tu vives des trahisons, pour que tu connaisses des difficultés. Quand il ne broche pas, c'est pour lui, c'était les frères de sa famille. Ça peut être un collègue au travail. Ça peut être un professeur. Tu dis, mais moi je vais quitter cette école à cause de ces professeurs. Non. Quand Dieu a ouvert une porte, personne ne peut fermer. Amen. Amen. Quand tu as une promesse de Dieu, garde-la Jérusalem. Raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il dit dans Habakkuk? Il dit quoi? Ne garde pas la promesse en tête. Grave. Graver, ça voudrait dire quoi? Tu sais, le papier ici, après un certain temps, ils font quoi? Ils s'effacent. Mais quand c'est gravé dans du marbre, ça dure éternellement. Nous avons la preuve qu'il y a eu des pharaons parce que des choses sont gravées. Tu as une promesse, grave-la. Écris, note. Chaque fois que tu pries, présente, mon Dieu, c'est toi qui m'as dit de graver. J'ai gravé. Et ça ne sera jamais. Amen. Parce que je nous dis, des gens qui vont venir pour nous déranger, ils sont présents. Et ici, pour Joseph, c'était ses propres frères. Le papa dit, va voir tes frères qui étaient partis quelque part, je crois, d'autant, pour paître du bétail. Je crois qu'il devait aussi leur amener aussi un peu même à manger. Ils arrivent, ils aperçoivent au loin, ils aperçoivent au loin la crise de colère, les blancs. Dans leur nature, ils voulaient faire quoi? Les tuer. On dit qu'il y a un des frères qui est venu qui dit pourquoi les tuer? Non, je dis ceci. Dieu permettra même parmi tes ennemis quelqu'un qui va faire en sorte que le plan de Dieu puisse faire quoi? Puisse s'accomplir. Même si déjà, pour quelle raison il ne l'aimait pas, il n'y a pas de témoin qui peut le tuer. Mais il le faut. Et il y a un, je pense à Ruben qui dit, mais pourquoi le tuer? Hein, quand ils l'ont jeté d'abord dans la citerne, et puis, ils disent, non, pourquoi tuer? Il y a les marchands madanites qui arrivent. Vous savez, il y a certaines circonstances qui peuvent nous sembler dans l'immédiat comme étant des difficultés, mais qui sont comme des tremplins pour que nous puissions bien projeter la vie. Parce qu'il y a des choses qui sont utiles. Comment ne pas? Tu dois, pour pouvoir prendre de l'élan,
il y a des efforts que tu dois fournir. Il y a des choses que nous devons faire. Et cela se vérifie même dans tous les domaines de la vie. Regarde, parfois, quand les élèves sont en train de préparer les examens, c'est difficile. Ils dorment peu, mais c'est pour réussir. Lorsqu'on a réussi, on oublie les difficultés. On dit même en français, des humains ici, en vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Amen. Mais une victoire que tu as eue en faisant beaucoup d'efforts te donne beaucoup de satisfaction. C'est ainsi que lui parle comme esclave à l'Égypte. Ses frères montent un scénario. Ils tuent une bête. Ils trempent l'habit de leur frère Joseph dans du sang, du bétail, et ils ramènent auprès de Jacob. Israël, une bête féroce, ça fait quoi? À tuer. Il y a des jours où il y aura parfois des jours dans la vie où il y a des événements qui arrivent, qui te semblent comme si le ciel était tombé sur la terre. Ces choses-là, Dieu ne l'a pas caché. Dieu dit que vous aurez des tribulations dans la vie. Mais faites quoi? Tenez. Il ne dit pas tenez. Tenez comment? Ferme. Parce que moi j'ai vécu quoi? J'ai vécu le monde. Il y aura, quand le diable voit que ton étoile brille, quand il voit que Dieu veut arriver, et d'ailleurs quand tu vois que le diable commence à faire lancer de flèches, c'est que la manifestation de la promesse est proche. Quand il commence à te déranger comme ça, parce qu'il est quelqu'un parfois qui vient du ciel, il y a peut-être des choses que lui a vues, appris au ciel que nous on ne connaît pas. C'est ainsi que, bien aimé, il y a une crise de détresse qui a. Mettez-vous un peu à la place de Jacob. Tout parent aime tous ses enfants, d'un amour impossible. Mais ici, il est question aussi d'un enfant particulier qui avait un amour particulier par rapport à son père. Pour Jacob, c'était la fin du monde. Amen. Pour Jacob, tout était fini. Il a perdu. Les preuves sont là. Je dis, je le répète. Est-ce que c'était des preuves? Pour Jacob, c'était quoi? Des preuves. Est-ce qu'il pouvait convaincre que ce n'est pas des preuves? Personne. Mais en réalité, c'était quoi? Des fausses preuves. Vous savez, tout ce que les gens de ce monde peuvent nous dire, ce sont des fausses preuves. Parce que la véritable, c'est la réalité. Ça, c'est un médecin peut dire des choses. Un avocat peut dire des choses. Les autorités du pays peuvent dire des choses. On a pris ici, par exemple, demain, il va y avoir des contrôles entre tous les 9 voisins de l'Allemagne. Et si on arrête quelqu'un en état, comment dire, ils vont le, comment dire, vous savez quoi encore, déporter dans son pays. Et ça, ce sont les mains des hommes. C'est que Dieu dit, c'est que l'homme dit, est passager. Amen. Amen. Ce qui est la vérité, c'est quoi? C'est ce que Dieu a dit. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il nous dit une chose. 2 Corinthiens, chapitre 5e, si je ne me trompe pas sur le 7e, il dit, marchons par quoi? Par la foi. Et non par quoi? La vue, c'est quoi? C'est ce que tu vois. Qui peut croire que Dieu est bon s'il regarde à ça aujourd'hui? Si tu regardes à la totalité de ta vie. Qui peut regarder? Vous savez, si tu regardes à la réalité, parce que la réalité, c'est quoi? C'est une vérité, mais limitée dans le temps. Amen. La réalité, c'est que nous sommes présents ici. Mais non. Mais est-ce que nous serons présents ici éternellement? Non. Dans une heure ou un peu plus, ça va changer. Tandis que la vérité, c'est que j'habite, je suis ça, je sais pas ce numéro, j'ai oublié. Ça, c'est la vérité. Ça reste comme ça. Amen. Parce que la vérité, c'est ce qui tue. Voilà pourquoi Jésus nous dit, moi je suis qui? La vérité. Je suis éternel. Et nous verrons d'ailleurs plus tard, parce qu'il y a aussi un passage, l'Esprit me le rappelle. Je lui ai dit, il ne faut pas faire ça 2 ou 3 messages. Qui dit, quand Paul dit aux Colossiens, quand il dit Christ en moi, c'est l'espérance de quoi?
De la gloire. Pourquoi il dit ça? Il commence ce passage par dire que c'est un mystère. C'est un mystère. L'espoir de la gloire. C'est un mystère. Cet homme, quand il a vu de preuves, ça a tué toute l'espérance qui était en lui. Alors que l'espérance, comme je l'ai dit tantôt quand on a lu Romains 4, c'est cette ferme conviction que quelque chose que je vois, Dieu a dit il va faire. À partir du moment où tu vois des preuves, la plupart d'entre nous, même moi qui vous prêche ici, parce qu'on est humain, ça nous arrive que les circonstances que nous vivons immédiatement secouent nos têtes. Parfois c'est quoi? C'est parce que nous sommes influencés par le temps qui passe. Oui, mais il a dit ça, pour moi ça fait combien de temps? Qui est plus âgé ici qu'Abraham? 100 ans. Dans cette salle-là, vous savez, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, Dieu a pris l'extrémité pour que tous les humains soient dedans. Yes. Amen. Amen. Pour avoir les enfants, il a pris qui? Il a pris qui? Sarah. Mais pour avoir un enfant en étant vierge, il a pris qui? Il a pris les extrémités. Qui adore ça? Si tu es dans l'intervalle, rien n'est possible pour toi. Amen. Si tu es dans l'intervalle, il n'y a personne au-delà de 100 ans, il n'y a personne en dessous de l'âge de Marie, tous nous sommes dedans. Tant qu'on est dedans. Et ici, je ne parle pas tout simplement qu'en dehors des enfants. Quand Dieu nous dit soyez féconds, je pense que Papa Simon a dans sa prière hier, c'est être fécond dans tous les domaines. Être prospérer en abondance. Dieu ne donne, quand Dieu va donner des enfants, tu dois les nourrir. Quand Dieu veut donner, tu dois avoir prospérer en travail, en santé, prospérer en toutes choses. Voilà ce qu'on appelle la vie abondante, la vie Zoé, la vie que Dieu veut donner. Et cet homme a été touché et il y a beaucoup d'exemples de l'Église dans la Bible ici. Le temps passe très vite. J'ai déjà construit presque 40 minutes. C'est pas grave, on va continuer. Ne vous en faites pas, c'est tellement utile. Je n'irai jamais vite avec des choses comme ça. Parce que nous sommes ici dans la parole de Dieu pratique. Dans ce que nous devons faire. C'est bien de dire Dieu donne. Il donne à qui? Amen. Dieu donne, c'est vrai. Comment recevoir? Voilà ce qui nous manque parfois. Comment toucher? Comment parler à ça? Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'exemples de gens qui sont passés par là. Je peux citer ici des gens qui, à cause d'une catastrophe qui est tombée comme sur la tête de Jacob, il a vu ses enfants venir, ils sont à 11, il voit Joseph qui n'est pas là, on lui montre ses vêtements maculés de sang, il dit c'est fini. Comment croire? Il tombe dans la désespérance. À tel point que si nous lisons au chapitre 45, lorsque, à cause de la famine, je pense que c'est une histoire connue, ses frères sont allés en Égypte et ils ont croisé Joseph. Joseph leur a dit, vous connaissez l'histoire, allez dire à mon père que je suis encore vivant. Et quand ils reviennent, ils disent, ça c'est Genèse 45, ils disent, papa, nous avons vu Joseph est vivant. On dit que le cœur de Joseph était froid. Il n'a pas cru. Jacob était froid. Il n'a pas cru. Pourquoi? Parce que nous sommes humains. Les raisonnements nous font défaut. On veut trop raisonner comme des hommes. Dieu dit à Ésaïe, mes voix ne sont pas comme voix. Mes pensées ne sont pas comme voix. Comme mes pensées. Voilà pourquoi il dira à Pierre, Matthieu 16, arrière de moi Satan, parce que là tu as réfléchi comme qui? Comme un homme. Parce que les hommes ne réfléchissent pas comme Dieu. Quand nous réfléchissons comme ça, c'est impossible. Dieu réfléchit possible. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Et regarde qu'il y a eu beaucoup d'exemples que je peux citer qui font que tomber dans la désespérance, c'est ça le combat que nous devons lutter contre chaque jour ici. Et allez, prenons l'exemple par exemple des 3 disciples de Marie. Luc 24. On les appelle les disciples. Ils suivent Jésus. Ils suivent la discipline de Jésus. Jésus leur a enseigné pendant 3 ans. Jésus a parlé notamment à Pierre. Parce que s'ils sont disciples, y a-t-il des choses que Jésus a enseignées qu'ils ne connaissaient pas? Mais le jour où ils devaient être à Jérusalem, parce qu'ils étaient désespérés, ils étaient sur le chemin du Poileau à Emmaüs.
que Jésus est venu, mais quand on perd l'espérance, on devient aveugle, on manque le discernement. Parce que Jésus peut être à côté, il peut te dire quelque chose, il va constater. Tu vois les pasteurs, ils disent ça parce qu'ils connaissent mon problème. Amen. Ça c'est le piège de l'ennemi. Ça c'est le piège de l'ennemi. Jésus a marché avec ces gens. Ils les connaissaient, ils ont vécu, ils l'ont entendu dire que je pourrais. À tel point que même les preuves que les femmes sont venues pour rapporter. Hein? On a vu le tombeau vide. Certaines femmes sont venues qui disent que, vous voyez où est-ce que le manque d'espérance nous amène. Qui ne connaît pas cette histoire de Jean le Baptiste? Les choses deviennent dures. Cet homme qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Moi je suis pas digne de dénouer ses lacets. Hérode le prend, il l'enferme à tôle. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 11, Luc 7, je me passe. Il dit quoi? Allez demander, est-il celui qui devait venir? Ou y a-t-il un autre? À cause de quoi? Parce qu'il a perdu l'espérance. À cause de circonstances. J'insiste beaucoup. Que tu vives de moments difficiles, ce n'est pas bien. Pleure. Mais un jour, Dieu vient. Il trouve Jésus au milieu de l'île il n'y a pas longtemps. Il dit quoi? Fortifie pas. Il fait quoi? Tu es désespéré que Moïse a échoué. Tu as cru que lorsque vous avez traversé la mer rouge, c'est fini. Mais devant, il y a les Jourdains. La mer rouge était encore bien. Mais ici, on dit qu'il y avait la boue au Jourdain. Les ex-Moïse qui parlaient face à face avec toi, il a échoué moi. Dieu vient, il dit, lève-toi. 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 Prends courage et fais quoi? Fortifie-toi, fais quoi? Prends courage. Parce qu'il avait perdu quoi? L'espoir. Et il y en a beaucoup comme ça. Que dire de cet officier du roi? Le roi, chapitre 7, n'est-ce pas? Cet homme-là, quand il y a eu la famine, au nom de cet exemple, chacun d'entre nous en connaît. Il y a eu la famine en Israël. Et puis Dieu dit, par la bouche d'Élisée, finis la famine. Va, dis au roi que demain, vous aurez la nourriture en abondance. Il dit, même si Dieu pouvait ouvrir des fenêtres dans le ciel. Amen. Pourquoi je donne tous ces exemples-là? Parce que j'aimerais qu'aujourd'hui, parce que peut-être que on va continuer le dimanche prochain, bientôt atterrir avec ce message. Moi, j'aimerais que nous allons faire une prière d'autorité. Pour que je ne sais pas là où chacun d'entre nous ici, ou compte tenu des circonstances que tu as vécues, il y a quand même depuis de désespérance. La désespérance, bien aimé, nous ferme la porte de la croyance. Quelqu'un qui perd l'espérance, il ferme. Je dis que la foi, c'est un don de Dieu. Elle est l'équivalent pour moi des mains. Les mains que nous avons ici, c'est un don que Dieu nous a donné. N'est-ce pas? Et nous servent maintenant à tenir, à manger. Si tu perds la foi à ces dons-là, ce sont les bras spirituels que Dieu nous a donnés pour saisir les grâces qu'il te donne. Lorsque toi tu coupes ces mains-là, et c'est ça les combats de l'ennemi, c'est placer devant nous des circonstances qui nous poussent à désespérer. Parce que Dieu nous dit, notamment lorsqu'il est triste, Jésus le dit par la bouche des gens, il dit à ceux-là qui vont persévérer jusqu'au bout. Comment peux-tu persévérer sans espérance? Comment n'as-tu jamais vu même un élève qui dit, mais j'ai déjà eu un en maths, à quoi ça sert-il de continuer à préparer les examens? Dieu peut changer ton 1 là. On dit celui-là il va monter, mais il va refaire les maths en année supérieure. Ne désespère pas. Et on va développer le dimanche prochain beaucoup d'exemples comme ça qui nous montrent le danger de tomber dans la désespérance. Le danger du fait que la vie va mal. Toi tu arrêtes. Et lorsque tu arrêtes, tout ce que Dieu voulait mettre dans tes mains, comme tes mains ne sont pas tendues, ça tombe par terre. Amen. Voilà ce qu'on appelle fouler la grâce aux pieds. Nous continuerons parce qu'ici, je n'ai donné que le contexte par rapport au cas de Jacob et son fils. Ils ont développé le texte principal, celui de Romains 4, pour voir alors qu'est-ce que cette, quoi
voit en détail qu'est-ce qui a été dans les détails, le comportement d'Abraham qui a fait que lui, là où toute espérance était insensée, puisse continuer à croire, faire confiance que Dieu, il a promis à le faire, pour que moi et toi ici, nous puissions posséder. Amen. Amen. Pour que moi et toi aussi, nous puissions aller au-delà. Paul dit aux Éphésiens, c'est ça la conclusion d'aujourd'hui, à celui qui est capable de faire au-delà, beaucoup par sa grâce, au-delà de ce qu'on demande, et même au-delà de ce qu'on pense. Dieu va aller au-delà. Dieu va faire des choses extraordinaires. Dieu va te donner l'abondance. Ça, il faut dire amen, bien aimé. Amen. Des phrases comme ça ne vient pas de ce qu'on a écrit. Ça vient des vérités spontanées que l'Esprit de Dieu place dans nos cœurs comme ça. Amen. Et même moi-même quand je le dis ici, je l'ai. La main de moi-même. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. C'est ça, croire. Croire, c'est agir. Croire, c'est faire des choses. C'est accepter que parce que, mais non, Dieu a dit, parce que j'ai cru, alors j'espère. Mais quand j'espère Christ en moi, c'est quoi? Je verrai la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous limiter ici aujourd'hui. Rassurez-vous que nous devons continuer. Ce que moi et toi nous devons retenir d'aujourd'hui, c'est que rien n'est possible à Dieu. Et que personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Amen. 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 Personne. Et le combat, c'est que nous, on puisse vivre une vie qui montre que ce que Dieu a dit va faire quoi? Il va le faire. Que Dieu bénisse.